Les briseurs de cheville. Vous les aimez, hein? Ces joueurs qui font danser les défenseurs et transforment chaque 1 contre 1 en highlight qui sera repassé en boucle pendant des années. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous donner 5 secrets pour être de meilleurs dribbleurs et je vous conseille de bien rester jusqu'à la fin de la vidéo. Let's go! Le but d'un 1 contre 1 doit toujours être de se retrouver dans une situation finale de 1 contre 0. C'est-à-dire se retrouver dans une position où le défenseur direct est hors de portée pour pouvoir prendre un tir facile ou forcer un autre défenseur à venir en aide, ce qui va créer une supériorité numérique pour son équipe. Mais pour se retrouver dans cette position-là, une qualité est nécessaire: savoir accélérer. Ça paraît tout bête comme ça, mais énormément de joueurs et de joueuses ne savent pas le faire. Pour accélérer, il faut être capable de baisser son centre de gravité et de pousser très fort sur ses jambes pour exploser vers l'avant. De nombreux jeunes joueurs ont pour défaut de vouloir contourner le défenseur en allant sur le côté plutôt que droit au but. Le repère à avoir quand il s'agit de dépasser un défenseur face à soi est d'attaquer sa hanche et de passer ses appuis le plus rapidement possible derrière les siens. De cette manière, le défenseur est obligé de reculer et c'est justement là qu'il est le plus vulnérable. N'oubliez pas une chose, l'attaquant est favorisé car il attaque le panier de face quand le défenseur doit protéger son panier en étant de dos. Donc en ayant un centre de gravité bas et en poussant très fort sur vos jambes pour franchir les appuis du défenseur, vous avez tout en magasin pour gagner ce premier duel. Et une fois que le défenseur se méfiera de votre capacité d'exploser, c'est seulement à ce moment-là que vous allez pouvoir débloquer votre panoplie de dribble. Ce qui rend Kyrie Irving si beau à voir dribbler, c'est la fluidité de ses mouvements. Quand Kyrie Irving dribble, c'est un ballet de danse improvisé qui se joue sous nos yeux. Et ce qui le rend si fluide, c'est tout le travail qu'il effectue au quotidien pour développer sa mobilité. Beaucoup de joueurs et de joueuses s'entraînent à dribbler ou même à tirer en répétant constamment le même mouvement, si bien que le corps s'habitue à effectuer les mêmes gestes et se raidit par habitude. Ce qui rend donc impossible la réalisation de certains mouvements plus amples. Pour pouvoir enrichir sa panoplie de dribble ou de tir, il est indispensable d'enrichir sa panoplie de mouvements et cela passe par réaliser des mouvements différents chaque jour avec des amplitudes différentes. Il est très important d'explorer de nouveaux angles de travail et de tester différents mouvements car c'est ce qui va vous permettre d'améliorer la capacité d'étirement de vos muscles, ce que l'on appelle plus communément la souplesse. Beaucoup trop de joueurs que j'ai entraînés n'étaient pas capables d'accélérer car ils étaient incapables de se baisser, de fléchir leurs jambes. C'est pourquoi je porte une grande attention au développement de la mobilité à travers des mouvements que l'on ne produit pas toujours au basketball, comme des roulades, des roues ou des rotations sur soi-même. Même sur des exercices de dribble, je pousse à aller chercher des grandes amplitudes. Si ça vous intéresse, j'ai proposé un circuit de dribble basé sur la mobilité dans une vidéo pour Tarmac, dont le lien s'affiche dans la description de la vidéo. On parle souvent de la proprioception pour prévenir les blessures à la cheville, mais c'est un élément essentiel pour être un bon dribbleur. La proprioception, c'est tout simplement la perception consciente et inconsciente des mouvements des différentes parties de notre corps dans l'espace. En d'autres termes, c'est ce qui permet notamment de dribbler sans devoir regarder la balle. Ce qui est un élément essentiel quand vous faites du basket de compétition et si vous souhaitez être un meilleur dribbleur. Pour développer sa proprioception, il faut tout simplement faire plusieurs exercices sans regarder la balle. Là encore, j'ai fait une vidéo avec Tarmac sur le sujet que je vous conseille d'aller voir. Les bons dribbleurs vont vite, on est d'accord. Mais ils ne sont pas forcément tous rapides. Les meilleurs exemples sont Luka Doncic et James Harden. Et ce n'est pas un hasard si ces deux joueurs sont considérés comme les rois du step back. Ils partagent tous les deux une faculté déconcertante à pouvoir décélérer de façon nette. L'erreur que je peux voir sur de nombreux joueurs, c'est de vouloir aller trop vite quand ils dribblent, mais en restant toujours à la même vitesse. Or, quand on dribble à la même vitesse, le défenseur va pouvoir s'ajuster et mieux lire les mouvements. Par contre,
Endormir le défenseur en étant lent, puis soudainement accélérer va le déboussoler, car il ne faut pas oublier qu'il est en réaction et qu'une accélération soudaine va forcément le surprendre et lui causer du retard qu'il va pouvoir rattraper selon sa réactivité. La capacité à changer de rythme dépend aussi de sa faculté à changer rapidement de posture. Et ça, c'est directement lié à la mobilité. Dans les entraînements de dribble que je propose, la question du rythme est très importante. Je parle de musique du dribble, et c'est pourquoi j'aime beaucoup combiner le travail de dribble avec les percussions d'une musique. Sur des routines de dribble, je vous invite à varier justement le tempo des dribbles. On ne peut pas être un bon dribbleur si on n'est pas intelligent. Et l'intelligence au basket est multiple. On peut tout d'abord parler de l'intelligence spatiale. Reconnaître, déceler constamment où est l'espace disponible. L'espace qu'il faut attaquer pour rendre le défenseur vulnérable. Un bon dribbleur ne prémédite jamais ses dribbles. Il improvise selon la réaction du défenseur. Et pour pouvoir réagir vite après un premier mouvement de défense de son adversaire, il faut comprendre le jeu, comprendre les espaces et comprendre ses forces. Ça, c'est l'intelligence tactique. Je vois constamment des débutants essayer de faire des crossovers ou des hésitations alors qu'ils n'ont pas encore montré aux défenseurs qu'ils étaient capables de driver ou de tirer. C'est justement quand on est respecté sur les drives ou le tir que ces dribbles sont efficaces, car la menace est constante et elle pousse le défenseur à faire un choix. Nous laisser driver, tirer ou réagir à nos mouvements. Ce n'est pas un secret si les meilleurs dribbleurs sont aussi excellents en drive ou au tir extérieur. Regardez Stephen Curry. Il joue constamment avec le fait que son adresse longue distance est respectée pour mettre les défenseurs dans le vent. Ja Morant, lui, a un premier pas tellement dévastateur que les défenseurs sont obligés de s'engager quand il fait un cross-jab ou un crossover. Et les meilleurs dribbleurs sont ceux qui utilisent le momentum du défenseur contre lui en décélérant soudainement quand le défenseur est en train de reculer et en accélérant quand le défenseur est en train d'avancer. Ces joueurs ont aussi la malice de se décaler en dribblant pour s'ouvrir une ligne de drive. Bref, les meilleurs dribbleurs sont avant tout incroyablement intelligents. Si vous pensez que cette vidéo va vous aider à être de meilleurs dribbleurs, je vous demande juste de laisser un commentaire et de vous abonner. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur Better at It Basketball. À très vite!